Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé surtout. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre fidélité et votre bienveillance. Je vous remercie également de faire vivre cette chaîne, que ce soit par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Donc un gros merci à tout le monde, un gros merci pour tout. Je vous embrasse très fort. Et surtout, prenez soin de vous. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est toi, c'est vous. Écoutez, c'est parti. On va commencer par le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, je vais utiliser le petit oracle de la mission de vie. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris ce jeu. Et voilà, il m'a interpellée. Donc, j'ai dit, vas-y, banco, on y va. Hein. Je prends celui-ci. Donc, message pour tous qui parle amour de soi, développement personnel. Je rigole. Alors, donc 3 cartes. Premier message. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, leaduse. Ressens une solide confiance en toi. Ayez confiance en vous, reprenez votre pouvoir, votre power. C'est vous qui avez le destin entre vos mains, votre destin. C'est vous qui avez le pouvoir, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Donc si aujourd'hui, je le répète, je le répéterai jamais assez sur cette chaîne, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, que vous n'êtes plus à votre place, que vous ne vivrez plus, que faites en sorte de changer les choses. Après, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. On a des ressources en soi qui sont souvent cachées. On ne sait même pas qu'on a toute cette force en nous. Voilà, donc ayez confiance en vous et ayez foi en vous, en toi. Et allez-y, n'ayez pas peur de vous positionner, de vous affirmer, de faire vos propres choix, que ça plaise ou non. Faites les choses pour vous-même déjà. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est toi, c'est vous. Voilà, ce qu'on nous dit ici, il y a peut-être des personnes qui ont un manque de confiance en soi, mais ayez confiance en vous. Alors c'est vrai que la confiance en soi, c'est assez dur, je le sais, parce que je suis passée par là. Mais avec du travail, en changeant certains comportements, changeant une certaine pensée, sa façon de penser, pardon, je bégaye, croyez-moi, on reprend un peu confiance. Voilà. En tout cas, aie foi en toi. Donc, si tu as envie de réaliser des choses, tu as de nouveaux projets, tu as envie de changer de cap, de vie, vas-y, fonce, 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 fonce. Ensuite, tu peux tout surmonter. Décidément, c'est un peu le même message. Tout ce que tu veux, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Et oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a tous en soi une force incroyable. On est prêt à surmonter plein de choses. Je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. Certains le savent puisque voilà, j'ai des abonnés de la première heure. Donc merci d'ailleurs d'avoir cru en moi, les premiers abonnés. Je vous fais de gros bisous. Comme certains le savent, moi j'ai mon fils aîné qui est né avec une malformation cardiaque. On l'a décelé pendant ma grossesse. Et il est vrai que je ne pensais pas. Après, c'est vrai quand on est en son enfant, on se bat, c'est vrai, mais moi-même, je ne pensais pas pouvoir. À un moment donné, je me suis dit, j'arriverai jamais à me battre, j'arriverai jamais à surmonter cette épreuve, j'arriverai jamais, jamais, jamais. Et pourtant, j'ai trouvé une force. Alors oui, on me dit oui, mais quand c'est ton enfant, mais croyez-moi, pour avoir été dans le milieu hospitalier, pour presque pendant 3 ans, j'ai été là-bas. Je peux vous dire qu'il y avait même des enfants qui étaient seuls, donc tout le monde n'est pas apte. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont peut-être pas la, je ne sais pas. Après, je ne juge pas, je ne critique pas, chacun a ses raisons. Mais effectivement, moi j'ai trouvé cette force et voilà, même des fois j'étais fatiguée, mais je sais pas, j'arrivais à puiser. Pareil, voilà, moi je me suis séparée de mon conjoint, du papa de mes enfants. Pareil, au bout d'un moment, voilà, je n'étais plus à ma place. J'étais plus en accord avec moi-même. Mon âme, elle était en train de mourir. Ouais. J'ai fini par surmonter tout ça et je me suis séparée. Vous voyez ce que je veux dire? Après,
c'est toujours pareil, il faut le vouloir. Alors, quand on est dans des situations qui nous mettent dans le mal, hein, voilà, même que ça soit dans le travail, dans le sentimental, même dans le familial, des fois, voilà, on a des poids familiaux, hein. Ben, quand on est dans une impasse, attention à pas se laisser gouverner un peu trop par son ego et s'endormir. Hein, vous voyez, gouverner par votre mental. Non, c'est pas bon. Puisez dans votre cœur, au fond de vous. Et voilà, quand ouais, j'y arriverai pas, non. Déjà, la parole négative, les pensées négatives envers vous-même, c'est pas bon. Et ce qui est écrit ici, de toute façon, si vous vivez ces choses-là, c'est que vous êtes apte à les vivre. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, on m'a dit, bah voilà, si aujourd'hui tu as eu un enfant, voilà, avec cette problématique, ce problème de santé, c'est parce que tu avais la force de le vivre. Donc, bah, je veux bien le croire. Après, ben, voilà, hein, des fois, on n'a pas trop le choix non plus. Mais ayez confiance en vous, voyez. Ayez foi en vous. Vous avez la force, vous pouvez tout surmonter. Alors oui, des fois, c'est dur. Ça se fait pas comme ça tombe pas du ciel. Bah, c'est nous mettre à l'épreuve, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire apprendre. Et je peux vous dire que moi, les expériences que j'ai pu vivre, qui étaient quand même assez douloureuses, bah aujourd'hui, j'en ressors grandi. Et aujourd'hui, si je suis là derrière cet écran, c'est grâce à tout ça, parce que même à un moment donné, vous savez, moi, je croyais en rien. Hein. Avant, maintenant, oui, là-haut, oui, merci d'ailleurs. À un moment donné, j'ai tellement vécu de choses dures, bah, je me suis dit, c'est pas possible. Non, pourquoi tu m'infliges tout ça si tu es là, c'est pas possible. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris, si on m'a fait vivre tout ça, c'est que déjà, j'étais apte à le vivre, que j'avais la force, que j'ai puisé et toute l'expérience que j'ai pu prendre. Je mets pas de questions de guidance parce que ben, déjà, vous êtes trop nombreux. Moi, j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin voilà, de voir votre photo, de capter votre énergie. Et des fois, je me dis, oh, il y a peu de monde sur le live, alors que c'est peut-être là le plus intéressant parce qu'on échange. Voilà, je vous apporte des conseils, je vous donne une vision des choses. Alors je dis pas que j'ai raison sur tout, je vous parle de mes expériences, de ce que j'ai pu traverser, et parfois voilà, bah, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que des guidances. Voilà, après ça reste mon avis personnel. Enfin voilà. Bon, ensuite, sois ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne sont si tu ne trouves à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Comme, ah ouais, bah ça aussi, je vous le dis, hein, faut pas avoir honte de demander de l'aide. Hein. Vous pouvez même faire appel à moi ou à une de mes consoeurs. Voilà, on est des guides. Hein, je peux vous orienter si vous êtes bloqué dans votre vie, que vous avez du mal à surmonter certaines choses. Voilà, je vous dis, moi, je suis passée par tellement d'étapes. J'ai compris pourquoi, hein, parce que maintenant je suis là derrière vous pour vous aider. En plus, bah, j'ai mes dons, hein, etc. Donc tout cumulé, ben voilà, je pense pouvoir, et j'en ai aidé déjà. Et d'ailleurs, merci hein, à mes consultants et consultantes qui me font confiance. Mais n'ayez pas peur que ça soit par un psychologue ou un membre de votre famille, amicalement, médecin. Voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous êtes dans une impasse, à vous faire conseiller. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Moi, la première, je vous dis, enfin. Il y a des fois, bah oui, j'ai fait appel à psychologue parce que j'avais besoin d'être orientée, j'avais besoin qu'on m'explique, j'avais besoin, voilà, même encore aujourd'hui, bah des fois, quand j'ai des petits tracas, etc., parce que moi je suis quand même loin de ma famille, je suis seule, à part mes 2 enfants, bah des fois, bah c'est vrai que j'ai des petits coups de mou parce que ma famille me manque, bah j'appelle, je demande du soutien, j'appelle des amis, voilà, ça va pas. Ne restez pas seul, d'accord? Et là, bah on vous dit guider, conseiller dans ta mission. Peut-être si, pareil, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans votre vie, c'est que vous avez peut-être un autre chemin à prendre et vous avez peut-être peur d'y aller. C'est pour ça qu'on vous dit, bah, ayez foi en vous, vous pouvez tout surmonter et faites-vous aider si besoin. Voilà, bah, je trouve que ces messages se suivent un petit peu. Bon, allez, je range ça dans la petite boîte et on part sur la guidance. Alors, je rappelle que la guidance est générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, discernement, prise de recul sont demandées. Après, on fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire. Donc, je le rappelle, hein, des fois, dans une même guidance, dans un même tirage, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs voies. Hein. Donc, faites le tri.
Adaptez à votre situation, prenez seulement ce qui résonne en vous, le reste on laisse de côté. Après, si ça correspond pas, si ça ne vibre pas, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des messages à entendre. Donc après, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, enfin moi j'aime bien la symbolique des cartes, mais après j'ai aussi mes ressentis. Et je rappelle aussi que je ne suis pas quelqu'un dans la complaisance. Moi, je suis là aussi pour dire les mauvaises choses. Le but, c'est de vous faire avancer, hein. Même si des fois c'est dur à entendre, même si des fois il faut surmonter. On a vu la carte du surmonter, que c'est pas toujours simple. Le but c'est que moi vous restiez pas bloqué et que vous soyez triste, malheureux ou voilà. Non, moi je veux que vous soyez heureux, heureuse, que vous trouviez votre mission, que vous arriviez à vous épanouir. Surtout dans le sentimental, c'est jamais simple, mais le sentimental c'est toujours pareil. Hein. Si vous ne vous aimez pas correctement, si voilà vous n'avez pas confiance en vous, si ça sera difficile de rencontrer quelqu'un qui vous aimera à votre juste valeur, si déjà vous vous donnez pas de la valeur à vous-même. D'accord? Oh là là, j'ai l'impression de faire des leçons de morale ce soir. Ouais, c'est le soir. Non, je fais pas de leçons de morale. Hein. Moi, je suis juste là, voilà. Après, vous prenez pas. Vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Vous avez votre libre arbitre, hein, comme toujours. Allez, c'est parti. On y va. Donc, mes guides, s'il vous plaît. Guidance. Qu'est-ce qui se passe dans le sentimental? Oula, j'ai cru voir une carte retournée. Non, mais alors, bravo. Alors, je sais pas ce qu'il fout là, lui. Je sais pas, j'ai dû ranger mes cartes et là, il y a un homme qui sort. Bon, puisqu'on va parler d'un homme, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je prends toujours les signes. C'est toujours... En plus, il est beau gosse, hein. Franchement, hein, le brun ténébreux. Enfin, moi, j'adore les bruns. Donc, ouais, je vous parle un peu de moi. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour mes consultants et consultantes? Pour le sentimental. Allez. J'ai pris l'oracle du miroir. Ah ouais, c'est... Ouh! C'est chaud, hein. Ça commence chaudement. Hein. Et ouais, on a besoin un peu de chaleur. Je vais vous faire rire. Hein. Moi, j'ai pas mis de pull, hein, mais j'ai quand même mis le petit plaid. Et oui, sur les épaules. L'art caliente là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous êtes dans une relation essentiellement charnelle, hein, est-ce qu'on voit quelqu'un essentiellement pour ce côté-là caliente? Ou est-ce que là, alors je parle de vous, la personne à qui vous pensez, alors est-ce qu'il y a un désir, peut-être une attirance pour quelqu'un puissant, voilà, peut-être quelque chose un peu magnétique, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attirés l'un vers l'autre. Voilà, ou soit, comme je vous ai dit, il y a seulement une relation là qui se porte essentiellement sur du charnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a eu la carte de la réunion. La réunion, c'est aussi les rendez-vous. Alors, est-ce que vous voyez quelqu'un essentiellement pour le charnel? En plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme les 7 péchés capitaux. Ou est-ce qu'il y aurait que des discussions, voilà, pas très sérieuses, on est avec quelqu'un, on a du mal à parler, voilà, ça reste essentiellement non sérieux, voyez, pas trop. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les discussions où on a du mal à parler sérieusement ou vraiment de réel engagement, ou, voilà, c'est que des plaisirs, discussion plaisir, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, là, il y a peut-être aussi des communications qui pourraient arriver aussi, une rencontre. Alors avec la sexualité, oups, un cadeau, surprise. C'est bientôt Noël. Là, il y a un cadeau, il y a une surprise, quelque chose de positif qui va venir à vous. Alors, là, il y a quand même ici peut-être une discussion qui va vous faire plaisir ou un rapprochement qui va vous faire plaisir. Ouais, là, ouais, là, Alors, est-ce que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un?
Et là, on vous dit cadeau surprise. Quelqu'un revient. Bon, là, il y a un apaisement qui arrive. Ça va, en fait, cette surprise, ce cadeau-là, peut-être cette communication envers cette personne pour qui il y a une forte attirance charnelle, sexuelle. Pardon, je lève un peu. Alors, oui, va vous apaiser. Alors, ça va vous faire peut-être du bien. Hein, donc, après, s'il y a eu des disputes, s'il y a eu un éloignement, avec la tranquillité, comme je vous ai dit, c'est signe d'apaisement. Donc là, il y a quelque chose qui va se calmer. Voilà. Alors après, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un effectivement aussi qui aurait pu prendre de la distance, qui aurait besoin peut-être aussi de réfléchir un petit peu, parce que la maison, c'est aussi la maison intérieure, hein, voilà, qui avait besoin de peut-être prendre un temps de recul. Mais là, il y aurait peut-être un retour à l'harmonie, hein, une discussion peut-être justement qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. Ouais, là, alors s'il y a des problèmes avec quelqu'un, on peut aussi parler de solutions trouvées. Et bon, ça peut être aussi l'instant présent. Donc peut-être là prochainement, ça va peut-être arriver très vite. Il y a peut-être une communication là qui va vous faire du bien. Ouais. Ensuite, alors la maison aussi, ça peut être quelqu'un qui veut construire, quelqu'un qui une communication qui va être un cadeau pour vous dire bah voilà, j'ai envie de m'engager avec toi, j'ai envie d'emménager avec toi, pourquoi pas. Alors je rappelle, hein, c'est du général, c'est pas pour tous. Donc si vous êtes fixé sur votre situation personnelle, hein, guidance personnalisée, que ce soit avec moi, une consoeur, etc. Le tout c'est de prendre du recul, de ne pas se mettre dans le mal et non plus attention de ne pas trop s'illusionner non plus, de garder les pieds sur terre. Ok. En fait, ça aussi, c'est peut-être quelqu'un là qui va. Parce qu'on voit que la maison elle est ouverte, peut-être quelqu'un qui va parler à cœur ouvert, qui va vous dire ce qu'il ou ce qu'elle veut. Quelqu'un qui veut peut-être ouais, un engagement, vous dire voilà, je veux m'engager, je veux quelque chose de solide, je veux m'investir. Ouais, bon, ok. Quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. C'est un cadeau. Alors, peut-être que la personne à qui vous pensez, ben, vous a peut-être fait du mal, vous a peut-être trahi. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Hein. Peut-être que là, on pourrait parler de triangulaire. Euh, Voilà, il y a une notion de temps. Ah, attendez, je prends les cartes et après, oula, tu voyais, il y a quand même ici comment dire, il y a des choses qui reviennent là, hein, dans les énergies. Il y a des choses qui bougent, j'ai l'impression. Voilà, alors, peut-être quelqu'un qui vous a menti, hein, ici, et qui a peut-être décidé, il est peut-être temps, hein, voilà, peut-être de vous dire certaines vérités. Comme je vous ai dit, on a envie de s'ouvrir, d'accord? Après, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, quelqu'un qui peut-être a même été infidèle, peut-être même là, il y a des triangulaires, hein, parce qu'avec la sexualité juste au-dessus, peut-être que voilà, c'est un amant, une maîtresse. Bon, en tout cas, là, c'est quelqu'un qui vous a pas forcément fait du bien, hein, qui vous a fait du mal, je dirais. Et là, on parle de déplacement. Hein. Euh,
quelqu'un là qui veut quitter une situation. Bah, en fait, j'ai l'impression que on veut quitter, parce que c'est ça, c'est quitter aussi une situation. Donc, je dirais là, avec le cadeau, il y a un déplacement, il y avait peut-être une prise de recul. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a envie d'en finir avec les trahisons, on a envie de finir avec essentiellement la sexualité. Vous voyez, avec ce cadeau-là qui arrive, alors peut-être ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, c'est en gestation, hein. Voilà, il y a la fécondité qui est juste là. Euh, Là, on a envie de changer les choses, hein. On a envie de renouveau, on a envie de... En fait, comme c'était le contexte dans lequel on était ne convient plus. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, le symbolique de la carte. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, hein, une introspection, prendre un peu de hauteur, un peu de distance. Et là, je pense que cette personne, elle a pris du temps. Alors, c'est un cadeau, le temps. Des fois, bah, il faut laisser le temps au temps, hein. Comme je dis tout le temps, ouais, je fais plein de rythmes. Il faut laisser chacun évoluer à son rythme, chacun a des prises de conscience à son rythme, chacun évolue à son... Voilà. Donc, il faut laisser le temps au temps. C'est peut-être pas le bon timing. Et voilà, il faut laisser chacun faire ses expériences. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus... des fois, il faut laisser l'autre, hein, faire ses expériences. Et pendant que vous, vous faites aussi vos expériences et un travail peut-être aussi sur vous-même. Il faut toujours prendre du recul et analyser les choses. Voilà. En tout cas, là, on a envie de changer. Hein, on convient plus, on veut plus trahir, on veut plus rester essentiellement sur la sexualité. Là, on a envie, comme je disais, de quelque chose d'engagement avec la carte de la fécondité, de donner peut-être un nouveau départ, une nouvelle énergie dans la relation, quelque chose d'un peu plus, oui, qui va être un peu plus sécurisant, quelque chose d'un peu plus tranquille, hein, d'apaisant. En plus, ça rejoint ici avec la tranquillité. Alors, peut-être ça va se faire lentement, hein, peut-être 9 mois, parce que là, il y a la grossesse. En tout cas, il y a une situation qui se prépare. Il y a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va naître, peut-être quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Et avec le cadeau, voilà, là, il y a quelque chose qui va être plutôt positif. Donc là, on veut changer, on en a marre. Voilà, on veut changer de direction, on ne veut plus être dans la trahison, on ne veut plus être dans les mensonges, on ne veut plus être dans la tromperie, on ne veut plus faire mal, on ne veut plus. Voilà, on ne veut plus. Et c'est peut-être pour ça que là, on a besoin de parler, hein, parce qu'on veut dire à l'autre, voilà, je ne veux plus te faire de mal, je ne veux plus... voilà, j'ai pris le temps nécessaire parce que j'avais besoin de réfléchir. Voilà. En gros, cette personne avait besoin de prendre du temps, pour se réfléchir. Et quelqu'un qui avait besoin aussi de guérir. Alors, voilà, quelqu'un qui avait aussi besoin de guérir. C'est ça aussi la santé. De prendre ce recul-là, d'analyser les choses, de se rééquilibrer, besoin peut-être de souffler aussi, hein, besoin de, comme je disais, de faire une introspection, de prendre du recul et de la hauteur. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va vous faire du bien, hein. On a vu que là, ça allait aussi vous tranquilliser, ça allait vous apaiser. Et c'est un peu ça, là, on va retrouver après. C'est quelqu'un qui va vous faire du bien avec la communication et en changeant les choses. Donc, on va voir, parce que ce que ça va nous donner derrière. Oups là. Voilà, c'est quelqu'un qui... En fait, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, de vous avoir fait peut-être du mal, hein. Cette personne culpabilise de vous avoir fait du mal et aujourd'hui elle a envie de revenir vers vous, mais je dirais pour s'excuser, pour s'excuser et puis vous offrir l'abondance de jolies choses. Et là derrière on a le contrat, voyez,
Le contrat, bah, là, c'est bah, de s'associer avec vous, s'engager avec vous, voilà, de se réconcilier avec vous, de voilà, trouver peut-être des compromis. Euh, c'est tout ça le contrat, d'accord? Peut-être bah, là, bah, acheter une maison, s'installer avec vous, prendre un bail, peut-être se paxer. Voilà, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ici, qui a envie, bah, en plus, il y a un soleil, vous voyez? Donc, le soleil, c'est bonne nouvelle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va faire la démarche, qui va poser une action pour venir bah, vers vous, quoi. Hein, qui va prendre, qui va acter des choses, qui a repris possession peut-être de ses pouvoirs, qui va passer à l'action. Voilà, en tout cas, c'est plutôt positif. Donc, comme je disais, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui vous a fait du mal, et là, bah, qui a besoin aussi, bah, pour se libérer lui. Alors oui, alors des fois, je vois déjà les commentaires. Ah bah oui, bah de toute façon, il est parti, machin, bien fait pour lui, bien fait pour elle. Même pour vous. Hein. Enfin, franchement, le pardon, c'est primordial. Je rappelle, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est accepter ce qui s'est passé et, euh, et de se dire, ben voilà, ben, il m'a fait ça. Ben, c'est que si j'ai vécu ça, si c'est que je devais le vivre et que j'ai des choses à en tirer. Voilà, selon, ne restez pas dans les rancœurs parce que même pour vous, ça vous donne des énergies négatives et franchement, je pense pas que vous avez besoin de ça, vraiment pas. En tout cas, bon voilà, il y a encore cette notion de soleil là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va revenir avec bienveillance, hein, avec une entente. C'est quelque chose qui est sincère dans sa démarche. Hein. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps, mais le cadeau est sincère. Ce retour, ce changement est sincère. D'accord? C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous reste, qui est toujours fidèle dans le cœur. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui vous a jamais oublié. Et, euh, et voilà quoi, quelqu'un qui est dans la tendresse avec vous, qui est vraiment attaché et, euh, et qui s'est peut-être rendu compte de tout ça, qui avait besoin de prendre cet éloignement-là, cette distance, cette hauteur pour se dire, bah, en fait, ouais, je lui ai fait du mal, je ne me suis pas bien comportée. Il y a une forme de culpabilité qui s'est mise. Après, moi, je me dis, tout le monde a le droit à l'erreur, hein. Même toi, même nous, même moi, j'en ai fait des erreurs. Heureusement que bah des fois on m'a pardonné. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après tout dépend. Voilà, moi je pardonne, j'oublie pas pour certaines choses. Après, voilà, quand c'est trop toxique, même pour moi, bah, je laisse de côté. Par contre, ça c'est sûr et certain. En tout cas, là, c'est le gain, la richesse. Hein. Il y a encore le soleil, là, c'est jackpot. Hein. Ding, 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 ding. Donc là, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est le positif. C'est un retour positif, d'accord? Qui va vous faire du bien, qui va, qui est peut-être un engagement, même pour certaines d'entre vous. Bon, on va voir la suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Peut-être que vous aviez une relation, peut-être que sex friend, vous voyez un peu ça là. Avec la distance, l'ami, quelqu'un qui gardait la distance, qui n'était pas dans le réel engagement. Après, il y a peut-être quelqu'un aussi, on pourrait dire là, qui va quitter peut-être une maison. Peut-être là, il y a des séparations dans certaines triangulaires là. Effectivement aussi. Alors pour vous, ça va être un cadeau. Pour la famille, bah, ça sera moins un cadeau. Mais bon, bah voilà, après, il y a des choix à faire dans la vie. Hein. Quand on n'est plus à sa place, bah, faut savoir quitter hein, et aller de l'avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une forme de culpabilité. Hein, parce que même là, avec la réunion, il y a peut-être des couples qui vont se séparer pour le profit d'un autre couple possible. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Mais il y a aussi ça qui se profile. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouh, rêve. Bon, bah peut-être c'est quelque chose que vous attendez, hein, que vous rêvez. Peut-être, pour certains d'entre vous, même vous voyez vous avez le message dans vos rêves. Hein,
Mais d'une manière générale, alors soit vous pensez beaucoup avec cette personne, vous rêvez de cette personne, vous rêvez d'un réel engagement avec cette personne. Et là, bah, clairement, ce que je vous disais, là, il y a des solutions, il y a une ouverture, il y a une clé. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des relations cachées, pareil, mais là, il y a une clé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture. Hein, vous rêvez de cette ouverture. Et là, au vu de ce qu'on peut voir, on va voir sur ce jeu-là comment les choses vont évoluer. Et là, on voit déjà que c'est plutôt positif, quoi. Alors, c'est peut-être quelqu'un bon, qui vous manque aujourd'hui. Hein, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous rêviez beaucoup de cette personne. Mais attention à pas combler un manque non plus. Hein, faut que vous soyez bien dans vos baskets, hein, aussi derrière l'écran. Mais là, il y a encore cette notion. Alors, moi, si je vais avec mes ressentis, pas parce qu'il y a écrit manque sur la carte que moi je l'ai interpellé comme ça. Alors je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque, mais là je vois cette notion encore d'abondance, d'argent. Ça va être une réussite. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Hein. Alors moi j'ai cette carte-là qui a voulu venir. Il y a les anges gardiens, donc peut-être une relation protégée, ou soit vous êtes guidé. Vos anges sont là. Bon, je vais la mettre là, tiens, la petite carte. Moi, vous la voyez pas, mince. Oups là. Alors. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui a dû prendre la distance, qui vous a mis peut-être en silence radio ou les communications sont difficiles, d'accord? Qui a coupé la communication. Mais là, ce que je vois, alors c'est quelqu'un qui va sûrement revenir vers vous et qui va mettre fin, parce que là, il y a un ciseau qui coupe, qui va mettre fin à ce silence radio. Fin du silence radio, là. Oui, fin du silence radio, parce qu'il y a quelqu'un qui a compris, qui avait besoin de prendre du recul. Hein, c'est peut-être pour ça que là, il y avait besoin de stopper un peu, prendre du recul pour comprendre des choses. Hein, et guérir. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. La santé, guérir. Quelqu'un qui a dû avoir des prises de conscience. Peut-être réfléchir sur ce qu'il ressentait pour vous. Voilà. Et mais vous, même vous, hein, peut-être vous réfléchissez beaucoup, ça tourne beaucoup dans la tête. Mais je pense que même vous, hein, vous devriez peut-être guérir. Hein. Bah, de toute façon, on doit tous guérir. Hein. Moi, la première, j'ai guéri, mais voilà. Alors, il y a une notion de temps, toujours. Peut-être ça fait un petit moment que vous attendez ça. Vous attendez, je pense que peut-être vous y attendez même pas. Mais ça fait peut-être un petit moment que voilà, vous espérez qu'il y a cette chose qui se débloque là. Mais là, il y a une plume. Donc, je vous dis, il y a une forme de silence radio. Hein. Et il y a l'araignée avec la lune. Araignée du soir, espoir, c'est ça? Moi, ça me fait flipper les araignées. Alors là, dernièrement à la maison, j'ai eu quoi? Une espèce de petit lézard là. J'ai eu ça et j'ai eu le droit à une sauterelle aussi. Non mais d'ailleurs, il faut que je regarde la symbolique. J'avais une sauterelle, mais énorme comme ça, sur ma porte d'entrée. Alors d'ailleurs, il faudrait que je regarde le symbolique parce que c'est pas la première fois que j'ai des sauterelles. Cet été, je vous jure, je vais vous raconter. Je dormais. Bah, ma cousine, c'était chez moi. Ma cousine, elle dormait avec moi. Et là, je sens un truc dans mes cheveux. Et je pousse comme ça. Mais là, moi, je me tape la tête. Et j'entends clac. Je dis, c'est bizarre, j'avais pas de barrette. Oh, je prends mon téléphone. Une sauterelle comme ça dans mon lit, quoi. Non, mais j'ai hurlé. On a réveillé toute la baraque à 4 h du matin. Horrible. Horrible. Donc, je sais pas, sauterelle du soir et sport, je sais pas. Il va falloir que je regarde ce que c'est la symbolique de la sauterelle. Bon, en tout cas, là, il y a une forme d'espoir. Et comme je vous dis, là, il y a une petite plume, donc quelqu'un qui écrit. Donc, je vous dis, fin des silences radio. Je vais peut-être l'appeler comme ça, ma vidéo. Fin du silence radio. Pam, 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 pam. Et là, on a un petit retour à l'équilibre. Comme si quelqu'un qui va se rapprocher de vous, hein, qui va vouloir s'emboîter à vous. Pardon, là, je divague un peu. Mais là, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va faire du bien. Là, il y a quelqu'un qui s'est équilibré, qui a guéri. Alors, ça prend du temps, hein. Ça se fait pas comme ça. On guérit pas comme ça, hein. Non. Des fois, on a besoin de prendre voilà, de s'éloigner de certaines personnes et faire peut-être d'autres expériences pour se rendre compte que, hein. Et oui, hein, c'est comme ça. Et là, je vous dis, déplacement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va un peu ramer pour vous récupérer. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui a une valise. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a compris, hein, qui veut venir avec vous, qui veut peut-être, voilà, qui pour certains d'entre vous, qui va vouloir un engagement.
Alors oui, ça va peut-être ramer. Ça va peut-être ramer, ça va peut-être ramer, ça va peut-être ramer. Allez. Alors. Bon, c'est quelqu'un qui va peut-être ramer parce que il va peut-être que cette personne elle va avoir peur de votre décision là, de votre choix. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'avancer. Peut-être quelqu'un qui avait peur, hein, d'ailleurs, hein, de cet engagement avec vous. Mais aujourd'hui, cette personne, elle est prête à venir. Il y a le bagage. Hein. Alors, voilà. C'est quelqu'un qui va prendre le risque, du moins, d'aller de l'avant. Là, le chemin, c'est ça. Ça a avancé. Quelqu'un qui avait, je vous dis, qui avait sûrement des peurs. Hein, et on a vu qu'il y avait la guérison. Donc, qui a guéri ses peurs. Alors, qu'est-ce qui passe? Alors, c'est plutôt ça, en fait, que je dirais. Alors, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a peut-être caché des choses. Mais là, peut-être quelqu'un qui a fait semblant, hein, d'ailleurs avec vous, hein, peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui vous a dit non mais je t'aime pas, de toute façon, patati patata, voyez. Mais là, ce que je vois avec le confort, parce que les deux cartes, elles ont sauté ensemble, c'est quelqu'un qui a plus envie, ça. C'est quelqu'un qui a envie d'apaiser les choses, quelqu'un qui a envie, en plus avec les pantoufles, vraiment qui a envie d'une relation plus simple, tranquille, apaisée, retrouver une certaine chaleur, hein, vous voyez ce que je veux dire? Qui a plus envie de se prendre la tête. Je vous le dis parce que comme les cartes elles ont sauté ensemble, voilà, c'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut plus de tromperie, c'est quelqu'un qui veut plus mentir, c'est quelqu'un qui veut plus, pardon. Non mais là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui veut vivre l'amour quoi. Je t'aime, te quiero. Je t'aime s'il faut toujours, mais jamais. Oh purée. Non mais là, c'est trop beau. Et là derrière, j'ai bon le retour en quelque sorte, le rapprochement. Voilà, le cadeau. On va retrouver l'amour de sa life. Réconciliation. Non mais what? C'est trop bien. Et je vous dis, peut-être que là, il y a des énergies tierces et je vous montre. Hein. Énergie tierce, et là, il y a l'action. C'est quelqu'un, je vous dis, qui va peut-être même quitter l'énergie tierce. Hein. Attention. Hein. Bon, je suis désolée pour les énergies tierces, mais bon, des fois, c'est comme ça, c'est la life. Hein. Mais voilà, mais là, il y a des réconciliations, il y a des rapprochements. Bon, c'est peut-être votre âme sœur, hein, peut-être, c'est possible. Hein, les liens d'âme, je reviendrai dessus. Mais là, il y a ce cadeau, ça revient le cadeau. D'accord? Donc, réconciliation, guérison, apaisement. Là, c'est le big love. On veut mettre fin au mensonge. C'est quelqu'un qui veut finir, voilà, qui veut stopper le silence radio, qui veut apaiser les choses avec vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va ramer pour vous récupérer. Mais en tout cas, là, il y a des bonnes vibrations, des messages positifs et ça fait plaisir. Bon, voilà. Donc après, si vous voulez être fixé sur votre sort, je le rappelle, hein, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vous répondre. Donc attention aux illusions, attention à tout ça. Restez bien les pieds sur terre. Et puis, moi, je vais vous donner des petits conseils en attendant. Donc là, j'ai pris d'autres cartes. Je vais prendre deux jeux différents. Alors, que je ne mélange pas. Pim, pom, pam. Alors, quel message donner à mon consultant, ma consultante? Alors, petit message pour mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, je pense que c'est fin du silence radio. Là on revient. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation? Oups, merci. Alors, je prends deux. Je vais prendre deux cartes. Alors, je vais la première et je vais prendre l'autre. Ensuite. Bon, en tout cas, ici, l'espoir, c'est signe de chance, c'est signe de naissance, de libération. Bon, en tout cas, peut-être que vous essayez de libérer là de vos mauvaises pensées, peut-être, d'être dans le lâcher prise.
Bon, on le voit qu'il y a la lumière. Donc là, il y a quelque chose de bon qui arrive. Alors, ne bloquez pas les énergies. Ne bloquez pas tout ça. Quel conseil pour mon consultant dans consultant? Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Alors, attendez, parce que là, j'en ai deux cartes. Je vais prendre le loup. Alors, je range dans les petites boîtes. Donc là, j'ai ici et maintenant. Alors, la carte ici et maintenant, bah, on en revient toujours un peu à la même chose, hein. Le moment présent, d'accord? Écoutez aussi vos intuitions, si vous avez besoin d'être orienté. Écoutez ce que vous ressentez. Ça vous indiquera beaucoup de choses. Après, voilà, enfin, écoutez-vous selon voilà ce qui résonne en vous, ce dont vous avez besoin, les messages, même l'autre, comment il se comporte, comment ce que vous ressentez. Et là, on vous dit, bah, alors ce que j'ai envie de dire, cette carte, ce qu'elle me fait ressentir, c'est que peut-être là, vous êtes dans une situation peut-être qui vous met un peu dans le mal. Alors, vous avez toujours l'espoir, hein, vous rêvez que l'autre revienne. Mais ce que j'ai envie de dire, essayez de vous revenez un peu dans la lumière. Peut-être que vous êtes en train de vous éteindre, vous êtes en train de vous perdre là, vous-même. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous libérer. Alors même si c'est des épreuves, que c'est dur, je le disais, je crois, en tout début de vidéo, vous avez la force en vous. Ne vous laissez pas gouverner par votre mental, hein, par l'emprise de tout ça. Relâchez. C'est ça, vous voyez? Relâchez l'emprise du mental que vous avez. Parce que des fois, le mental, c'est une emprise sur vous. Donc, essayez de vous libérer. Parce que bon, là, de toute façon, on voit bien qu'il y a quand même une ouverture. Et puis en plus, le loup, je sais pas, je trouve que c'est un loup, c'est quelque chose qui va aller de l'avant, qui va, et voilà, il y a une action qui va, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Il y a une ouverture, il y a un espoir, il y a quelque chose qui va venir à l'action. Mais là, ce que j'ai envie de dire, bah, instant présent. Ne vous projetez pas, ne restez pas bloqué sur le passé. Pardonnez, sans oublier, mais voilà, acceptez tout ce qui se passe. Et libérez-vous aussi, hein. Libérez-vous de vos mauvaises pensées, libérez-vous de votre colère, libérez-vous de tout ça. Essayez de vous soigner, hein, au niveau de la tête déjà. Et pour d'autres, ben, on vous dit réveillez-vous, réveillez-vous, wake up, wake up, wake up. Hein. Ne te mets pas dans de mauvaises énergies. Alors, je peux voir qu'est-ce qu'il y a écrit là. Le temps nous apparaît comme une flèche lancée par un mystérieux archer. Quoi que nous fassions, les secondes s'écoulent inéluctables. Ouais, les secondes passent vite, même les jours, hein. Nous pouvons ni arrêter cette flèche, ni l'accepter, je sais pas. Bon, bref, il y a des mots dans le passé, mais aussi futur à imaginer. C'est tout à fait. Bon, je vois pas ce qu'il y a écrit. Bah, en tout cas, enfin voilà, enfin, comme je disais, le passé est passé, le futur, on ne sait pas. Donc, ici, maintenant, restez dans l'instant présent, faites des actions maintenant. Essayez de sortir de votre côté sombre, là, sous vos feuilles, là. Remettez de la lumière sur vous, recentrez-vous sur vous. Lâchez prise, libérez-vous, guérissez-vous et prenez soin de vous. Après, je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas avoir honte. Bah, faites-vous guider. Voilà, peut-être qu'il y a besoin d'un petit peu de coaching également. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Même pour les flammes jumelles, parce que là, je vois, il y a comme des âmes sœurs, des liens d'âme. En plus, comme il y a les anges là. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et bah, à très vite. Et je pense que la prochaine guidance aura lieu en Normandie, au pays des vaches et du camembert. Voilà, gros bisous, ciao.